Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Le gouvernement en campagne à la campagne, un comité interministériel délocalisé s'est tenu dans l'Aisne aujourd'hui. Objectif, lutter contre le sentiment d'abandon du monde rural, tenter de voter FN aux prochaines élections. La franchise médicale bientôt prélevée sur votre compte, le gouvernement cherche des solutions après la généralisation du tiers payant, alors que des milliers de médecins sont attendus pour défiler dans les rues de Paris dimanche. Le micro-trottoir d'Alex Darmon, il revient sur la réforme du Sénat et les sanctions financières annoncées par Gérard Larcher pour lutter contre l'absentéisme des sénateurs. Le gouvernement en force dans l'Aisne, Manuel Valls et pas moins de 11 ministres avaient fait le déplacement dans ce département convoité par le Front National. 50 mesures concrètes ont été dévoilées pour répondre au sentiment d'abandon des campagnes. Mounir Soussi. La moitié du gouvernement mobilisé pour envoyer un message aux zones rurales. Emmanuel Valls n'a pas choisi le département de l'Aisne par hasard. Le vote Front National y atteint des scores très élevés. Priorité principale pour le Premier ministre, casser le sentiment d'abandon des populations rurales. Dans son plan, il propose d'installer 1000 maisons de services publics sur tout le territoire pour rassembler toutes les agences dans un seul lieu. L'accès à la santé est un autre enjeu pour lutter contre le désenclavement. La ministre de la Santé va inciter les jeunes médecins à s'installer à la campagne grâce à un système de bourse. Marisol Touraine espère en attirer 1500 d'ici 2017 et c'est 800 maisons de santé qui devraient être ouvertes avant la fin du quinquennat. Le gouvernement s'engage aussi à maintenir 871 stations-service. Autre facteur d'inégalité, la fracture numérique. Manuel Valls promet l'accès au haut débit partout dès la fin de l'année prochaine. En tout, 50 mesures ont été dévoilées. Le gouvernement envoie un signal aux campagnes, une semaine après avoir débloqué 1 milliard d'euros pour les quartiers sensibles. Et nous sommes en ligne en direct de Laon avec Yves Daudigny, sénateur socialiste, président du Conseil général de ce département. Bonsoir Yves Daudigny. Alors on a vu la moitié du gouvernement venir aujourd'hui dans votre département. 50 mesures pour améliorer la vie dans les campagnes. Est-ce que le gouvernement à mi-mandat ne se préoccupe pas un peu trop tard du monde rural ? Il n'est jamais trop tard pour prendre de bonnes décisions. Et le fait aujourd'hui de réaffirmer que les territoires ruraux sont bien des territoires d'avenir dans notre pays, font partie intégrante de notre identité, doivent assurer demain une égalité pour leurs habitants avec ceux des métropoles et des villes, c'est une bonne nouvelle, une bonne journée pour la ruralité. 50 mesures, si vous ne deviez en retenir qu'une, la plus importante à vos yeux, Yves Daudigny ? La plus attendue par les habitants. Oui, les trois domaines sont le domaine de la santé, le domaine de la téléphonie mobile, le domaine du numérique sont tous les trois essentiels. Ils sont des éléments discriminatoires pour l'installation dans une ville ou dans un village, en territoire rural. Je devais en retenir qu'un, peut-être le numérique et Internet, qui aujourd'hui est au cœur des préoccupations de beaucoup d'habitants. Ça, c'est ce que vous ressentez quand vous vous déplacez sur le terrain, uniquement cette question de la fracture, de la couverture numérique du territoire. Il n'y a pas d'autres enjeux quand même ? Cette question-là revient très très souvent, parce que la liaison Internet, c'est peut-être pas apparent pour un habitant de ville, et aujourd'hui attendue à la fois à titre personnel, dans la vie de loisirs, mais elle est aussi un élément économique important pour les artisans, pour des commerçants et de petites entreprises. Et une des ruptures, c'est bien cette rupture numérique. Et nous faisons effort, à la fois l'État, les conseils départementaux, pour mettre en place des schémas d'installation, donc de liaison pour l'ensemble des territoires ruraux. L'accès aux soins aussi devrait être renforcé sur tout le territoire. Ça va dans le bon sens, j'imagine, Yves Daudigny ? Oui, le département de l'Aisne est un exemple de développement aujourd'hui de maisons de santé pluridisciplinaires. Donc la ministre de la Santé a indiqué une augmentation du nombre de maisons qui seront créées. Donc c'est une bonne disposition également pour les territoires ruraux, bien sûr. À une semaine du premier tour des élections départementales, Yves Daudigny, est-ce que vous pensez que cette mobilisation en force du gouvernement dans votre département va permettre peut-être d'empêcher un bon score du Front National ? Je ne pense pas qu'une journée de passage du gouvernement dans le département puisse modifier de façon conséquente les résultats électoraux. Mais c'est un bon signe qui est donné aujourd'hui à la ruralité. C'est un bon signe qui est donné au département de l'Aisne. Merci beaucoup Yves Daudigny d'avoir été en direct de Laon dans ce journal.
Et puis, en ce qui concerne les élections départementales, à lire sur publicsénat.fr, le reportage de François Vignal. Il s'est rendu dans le département du Val-de-Marne, un des derniers bastions communistes qui pourrait basculer à l'occasion de ce scrutin. Plus de 2 mois après les attentats de Paris qui ont fait 17 morts, 2 membres de l'entourage d'Ahmedi Koulibaly en garde à vue depuis lundi ont été mis en examen pour participation à une association de malfaiteurs terroristes en vue de commettre des crimes contre les personnes. Ségolène Neuville, la secrétaire d'État aux personnes handicapées, a-t-elle parlé trop vite hier devant les sénateurs? En séance, elle a affirmé que la franchise médicale allait être perçue par prélèvement bancaire après la généralisation du tiers payant, alors que les médecins sont appelés à manifester dimanche. Louis Sibyl. Quand un patient va chez le médecin, il paye toujours de sa poche 1 euro. 1 euro qui n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Et il en est de même pour les médicaments à hauteur de 50 centimes. C'est la franchise médicale. Cet argent sert à financer la lutte contre le cancer, contre la maladie d'Alzheimer, ainsi que les soins palliatifs. Problème, en 2017, tous les patients seront dispensés d'avancer leurs frais s'ils sont remboursés par la Sécu. C'est le tiers payant généralisé. Comment faire alors pour récupérer l'argent des franchises médicales ? La ministre Ségolène Neuville a lancé une idée hier soir au Sénat. Pour sécuriser ce recouvrement, il est proposé d'introduire dans le projet de loi santé le principe d'un paiement par prélèvement bancaire après autorisation de l'assuré. Autrement dit, chaque caisse d'assurance maladie devrait demander aux assurés une autorisation de prélèvement sur leur compte bancaire. Une démarche difficile. Le ministère de la Santé s'est empressé de faire marche arrière. Selon Marisol Touraine, aucune solution n'a été arrêtée. Les médecins, vent debout contre la réforme de la ministre, ne croient pas à cette solution et pointent d'autres problèmes. Vous avez quand même une partie de la population, soit qui n'a pas de compte bancaire, soit qui est interdit bancaire. On va les exclure du système de santé. On voit bien que c'est une fausse solution et qu'il va falloir soit imaginer autre chose, soit faire payer les Français 1 milliard d'euros. Une somme qui monte à 1,6 milliard si l'on prend tout en compte, visite chez le médecin et médicaments. Compliqué de s'en passer en période de rigueur budgétaire. Jean-Louis Gombaud, notre chroniqueur économique, nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Jean-Louis. Alors François Hollande relance le grand emprunt. Le chef de l'État l'a annoncé hier. Une idée née sous la présidence de Nicolas Sarkozy, comme nous le rappelle Paul Bouffard. C'est à Versailles, devant les parlementaires en congrès, que Nicolas Sarkozy lancera l'idée d'un grand emprunt. En 2009, le président de la République veut trouver de l'argent pour financer des investissements d'avenir, des projets touchant à l'enseignement, la recherche, le développement durable ou encore les PME. Car la France connaît une année terrible. Le déficit budgétaire représente 7,5% du PIB. Pour contrôler cet emprunt, Alain Juppé et Michel Rocard prennent la tête d'une commission. 35 milliards d'euros sont débloqués, principalement auprès des marchés financiers. La gauche au pouvoir lèvera aussi des fonds dans ce cadre. En 2013, Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, dégagera 13 milliards d'euros. Des fonds qui ont permis la valorisation de l'aérospatiale, le développement durable avec l'ADEME ou encore les internats d'excellence. Aujourd'hui, sur la totalité du grand emprunt, 33 milliards sont engagés dans des projets précis. Alors Jean-Louis, à quoi ça sert ce grand emprunt? Normalement, ça sert à relancer la croissance et notamment par l'investissement. Il faut se situer l'année 2009, on vient juste de parler de l'ampleur du déficit, mais c'est surtout le fait qu'à l'époque, le PIB baissait de 3%. Donc il y avait une urgence de relance de la croissance. On lance ce grand emprunt, comme il vient d'être dit, de 35 milliards d'euros. Dans les 35 milliards d'euros, il y avait 22 milliards d'euros réellement empruntés, ce qui a fait dire d'ailleurs à M. Sapin que c'était une supercherie. Il faut croire qu'on a évolué, puisque M. Ayrault a lancé une deuxième enveloppe, 12-13 milliards d'euros. Et M. Hollande nous a parlé hier d'une troisième enveloppe, sans donner de chiffres, ça pourrait être de l'ordre de 10 milliards d'euros. Comment ça sera financé? Par des ventes de participation publique dans des entreprises dont on estime que souvent, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, à partir de là, on devrait pouvoir relancer l'investissement, d'autant plus qu'aujourd'hui, sur cette enveloppe de 35 milliards d'euros que nous connaissons, les 3/4 sont déjà engagés. Mais seulement 20% sont déboursés, ce qui montre en fait la lourdeur de l'administration. C'est-à-dire avant de signer les chèques, on s'engage sur les 3/4, mais en fait on ne débourse que 20%, sans compter que l'État, très souvent, est tenté de puiser dans ce fonds d'investissement
pour régler des problèmes sociaux, qui n'est pas tout à fait la direction qui était souhaitée au départ. Est-ce que c'est une annonce surprise? Est-ce qu'on s'attendait à cette annonce de François Hollande dans ce contexte? On s'y attendait effectivement parce qu'à la mi-2017, il n'y aura plus d'argent. Donc il faut continuer le système. Et il s'inscrit dans un ensemble. D'abord, il y a le CICE qui va se développer courant 2015, 2016, 2017 au rythme de 6 milliards d'euros par an. Il y a donc cette troisième enveloppe, 10 milliards d'euros, suppose-t-on. Il y a le plan Juncker, 315 milliards d'euros. On ne sait pas encore quelle sera la part de la France. Il y a l'action de la Banque centrale européenne aujourd'hui qui provoque une baisse de l'euro, un rachat de dette et donc une baisse des taux d'intérêt encore un peu plus. Il y a cette baisse du prix du pétrole. Donc vous voyez, il y a un ensemble qui se met en place pour essayer de relancer la croissance. Pour 2015, ça n'aura pas beaucoup d'effet. On va tourner autour de 1%, peut-être un peu plus. Mais sans doute pour 2016 et surtout pour 2017, on peut estimer que toute cette artillerie finira par toucher sa cible. Eh bien, merci beaucoup Jean-Louis pour cet éclairage. Et puis, avant de terminer cette édition, votre rendez-vous du vendredi cette semaine dans son micro trop tard. Alex Darmon revient sur la réforme du Sénat, présentée par Gérard Larcher, le président UMP, qui veut changer l'image de l'institution en luttant, entre autres, contre l'absentéisme des sénateurs. Regardez. Ah, c'est un temps à sécher la séance là, vous voulez pas qu'on aille bronzer tranquille? Nous c'est ce qu'on va faire en fait. Cette semaine, dans le micro trop tard, on prend le soleil et on revient surtout sur les annonces du président du Sénat, Gérard Larcher, le président UMP, qui veut réformer le Sénat, notamment lutter contre l'absentéisme des sénateurs. Mais vous, quelle image avez-vous du Sénat? Allez, venez, on va aller vérifier. Vous avez une bonne image du Sénat? Oui, j'habite pas trop loin. Un très beau palais. L'image d'hommes sages, vraisemblablement assez honnêtes et qui font globalement bien leur boulot. Des gens qui sont là depuis longtemps, peut-être qui sont un peu loin de ce qui se passe réellement. C'est une chemise de sénateur, ça? De sénateur, exactement, oui. Vous l'avez acheté où? Sur publicsena.fr. Quand on est sénateur, on a des devoirs. Ouais. Non, on a fait notre travail. Député aussi. Donc il faudrait... Vous êtes absent, vous, de votre travail? Et de toute façon, il n'y a jamais eu de sanctions. Hein. Bah là, ils veulent mettre des sanctions financières. S'ils ne viennent pas en séance. Ah, c'est peut-être le nouveau président. Bah, c'est possible, c'est un homme actif. Est-ce que les absents ont toujours tort? Souvent. Souvent? Souvent. Pourquoi ils ont tort? S'ils n'ont rien dit, ils n'ont pas tort. Ouais, mais ils sont pas là pour dire qu'ils ont raison. Allez, venez, on va voir si les sénateurs sont là. Ah, il n'y a personne là, derrière la ministre. J'espère qu'ils ont des mots d'excuses quand même. Pierre Charon, Roger Carucci, présent. Oui, parce que je fais l'appel en fait. Oui, bah on y va, mais c'est pas commencé. Alors je suis un peu ennuyée, je dois vous dire, parce que le Conseil de l'Europe vient d'interdire les fessées. Il faut être présent à au minimum un vote sur deux sur les votes solennels du mardi après-midi ou du mercredi après-midi sur les textes de loi. Parce qu'après, il faut passer à des punitions plus... Les premiers trimestres, vous en aurez 10 ou 15 sur 340 qui auront des sanctions parce qu'ils n'auront pas fait gaffe et tout. Vous ne pouvez pas vous intéresser à tous les sujets en même temps. Ça, c'est pas possible. De toute façon, le premier trimestre, c'est toujours celui où on fait un peu l'impasse. Sur le deuxième trimestre, on est plus dedans quand même. Ah oui, parce que vous deviez être un mauvais élève assis près du chauffage. Vous pensez qu'on peut lutter contre l'absentéisme, monsieur Placé? Moi, je veux renforcer la présence des sénateurs qui sont déjà très très présents. Dans les Vergès, il y a une fois tous les 6 ans. Et ça va comment va-t-il faire pour survivre lui, par contre. Merci à vous. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, La Politique c'est net, présentée par Caroline Deschamps avec comme thème le féminisme. Très bonne soirée à tous.